Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Eve Martel. Vous êtes sur ma chaîne en mode vlogtobre. Présentement, je fais une vidéo à tous les 2 jours et ça va bien à date. J'ai maintenu le cap. Là, on est lundi, il est 9h25. Je suis en mode travail à la maison. Je dois faire la rédaction, papoter des petits trucs. Donc, on va passer cette journée ensemble. J'ai aussi des choses à vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite, en fait. J'ai acheté tellement de belles plantes, là. Regardez ça. C'est un Arthurium rose, il y en a des rouges aussi, puis je l'ai trouvé au Pharmaprix, près de chez moi, sur la rue Ontario, je sais pas c'est quel coin, mais c'est le Pharmaprix qui est dans l'ancien bureau de poste, là, à l'est de Pineuf. Tellement belle, 12 piastres! Je l'ai mis dans ce cache-pot, que voilà. Puis c'est ma plante de bureau maintenant. Une belle petite touche joyeuse. C'est drôle parce que j'étais chez ma mère dans les derniers jours, puis je lui disais, je suis tellement jalouse de ton Arthurium, elle en a un beau gros rouge. Puis, je savais même pas qu'il y en avait des roses. En fait, c'est pas vrai, je savais qu'il y en a dans Animal Crossing. Mais peut-être qu'il va devenir rouge. Peut-être qu'il restera pas rose, mais je pense qu'il va rester rose. Trop beau. Fait que je suis vraiment contente. Une belle nouvelle plante. Fait que je l'installe là. Je le laisse acclimater un peu loin des autres plantes. On va voir. Toujours faire attention quand vous achetez des plantes pour pas que vous ameniez des bébites chez vous. Fait que, bon, il y a d'autres plantes au-dessus, là, mais tu sais, à la tablette. Fait que je me dis, s'il y a des insectes dedans, on va le savoir assez tôt. Mais elle a l'air vraiment propre. Donc, je suis bien contente. Je me suis mis cosy aujourd'hui. C'est frisquet. Frisquet dehors. Frisquet. Je suis venue de ma marche. C'est comme, oh, frisquet! On va prendre une douche chaude. Ça fait du bien. Mais je vais devoir ressortir ce soir pour faire des petites courses. Peut-être pas ce soir, mais en tout cas, peut-être au fin de journée ou après le souper, aller prendre une marche. Faut que je retourne au Pharmaprix. C'est la semaine du Pharmaprix. Je dirais que je me suis mis basse un peu. On va descendre ça un peu. Ouais, je m'étais mis basse un peu. Là, j'ai du stock en arrière que je dois emballer pour le donner. Parce que je m'étais mis une règle que ce que je ne réussis pas à vendre sur Marketplace ou whatever, ou il y a des choses que je n'ai même pas essayé, là, mais je veux que ça sorte, il faut que ça sorte avant Noël. Puis en passant, si vous m'aviez écrit pour mon mousseur à lait Nespresso, la personne qui m'avait dit qu'elle allait venir le chercher s'est désistée. Donc, je ne sais plus c'est qui m'avait écrit, à qui j'avais dit non, désolé, il est déjà vendu. Donc, il n'était pas vendu finalement. Donc, vous pouvez m'écrire. C'est pas grave en passant à la personne qui s'est désistée. Pas de problème. Mais j'aimerais ça qu'il sorte. Donc, si vous étiez intéressé, vous pouvez me réécrire via Instagram. Ça va aller mieux. Puis, c'est ça. Vous aurez la chance de vous le procurer. Moi, je l'adore. En tout cas, bref, c'était la capsule Marketplace. Là, j'allais me faire à déjeuner. J'ai pas mangé encore. Puis, il est 9h28. Puis, j'aimerais ça commencer à travailler pour vrai. J'allais me faire des œufs. Il y a une chose que je prends depuis quand même un bon bout. Puis, j'en parle pas, ça fait ma mère, mais c'est du métamucil. Parce que c'est vraiment bon si vous faites du cholestérol. Moi, j'en ai fait l'an et demi. C'est une des choses que je fais pour aider à baisser le cholestérol. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque de fibres de psyllium, je pense. Mais l'affaire, tu mets de l'eau là-dedans. Mais il faut que tu boives vraiment vite. Parce que sinon, ça fige. Ah, que ça a l'air bon, hein? Mais honnêtement, le goût est pas mauvais. Mais je le prends avant de manger. Donc, ça dit que ça aide aussi à maintenir le taux de glucose sanguin sain, autre avantage. Puis, ça aide à réduire le taux de cholestérol pour favoriser la santé cardiovasculaire. Il y a aussi des gens qui prennent ça pour réduire l'appétit. Mais je ne vous recommande pas pour ça. Je trouve que c'est pas vraiment... Je ne devrais pas mettre ça là-dessus, je trouve. Mais sinon, c'est vraiment juste bon pour la digestion. C'est bon pour... quand vous allez à la toilette, etc. Est-ce que vous avez déjà pris ça? Santé. Je le prends 2-3 shots. C'est bizarre la texture. Mais le goût est bon. C'est une drôle d'expérience. Parce que ça goûte bon, mais t'es comme... il y a de quoi de pas alimentaire. Mais ça fait vraiment du bien. Puis j'ai passé des tests sanguins. Ça fait 2 semaines. Puis ça va bien, côté cholestérol. Fait que je vais continuer. Là, finir ça, puis je me fais des petits œufs avec une petite salade d'épinards. Pourquoi j'ai tout le temps que tout est petit? J'aime ça manger de la salade le matin. J'ai comme passion salade. Enfin, je pense que je vais faire un genre de journée à mon assiette. Je viens de décider ça. J'ai pris un drôle d'angle, là. Ça chauffe. C'est ma nouvelle petite poêle de Rock que j'aime beaucoup. J'ai fait une collab avec Canadian Tire, puis il m'avait envoyé ça. Je vais mettre un petit peu, mini peu d'huile d'avocat. Puis là, je vais éclater des œufs dans un verre. J'aime ça les brouiller avant et non pas dans la poêle.
Excusez, mon four est sale, là, mais Jimmy s'en vient. Il est venu vendredi, mais il était malade, fait que finalement il vient aujourd'hui. Voilà, elle est juste chaude à point. J'ai baissé mon rond, puis là, on va faire ça doucement. Moi, j'aime mes œufs brouillés, moelleux. C'est comme zen, faire des œufs brouillés. Il y a un art à ça. C'est une technique culinaire relaxante. Regardez ça, fluffy, fluffy. Si vous n'aimez pas la texture des œufs plus moelleux, ben laissez cuire plus longtemps. Mais laissez votre four, pas votre four, mais votre rond bas quand même. Parce que c'est ça le truc, c'est de cuire lentement. Puis mettez pas de lait puis ces affaires-là, là, ça sert à rien. Les œufs purs dans la poêle avec un petit peu d'huile, de beurre ou d'huile de coco. C'est ce qu'il y a de mieux. Ouh, ça va être bon. Vous pourriez rajouter un peu de fromage ici. Moi, j'en mettrai pas aujourd'hui. En fait, j'en mets vraiment pas souvent. J'en mets plus dans mes omelettes du fromage. C'est le monologue des œufs brouillés. Bon, ça c'est parfait pour moi. Les petits œufs dans mon assiette. Les épinards qui sont déjà lavés, trop pratique. Fait que je vais en mettre une bonne. J'aurais peut-être dû prendre une plus grosse assiette. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh my god. C'était niaiseux mon affaire. Plus. Fait que je m'environ une tasse. Il est trop tard pour revenir en arrière. Je refuse. Mettre du poivre. Un brin de sel. Bon, mais je filmais pas, désolée, mais j'ai mis de l'huile de basilic et du vinaigre balsamique au citron sur mes épinards. Je l'avais arrêté pendant que j'étais allée chercher l'huile. Oups, j'ai oublié de le remettre. Mais voilà, j'ai mis vraiment juste un petit gel, un petit trait. Puis ça va être mon petit déjeuner. Je sais, ça a l'air bizarre, mais honnêtement, c'est vraiment bon. Dans le fond, c'est comme des œufs florentines déconstruits. Mais la prochaine fois, je vais prendre une plus grande assiette. Il est midi et 20. J'essaie de dîner plus tôt. On dirait que j'avais une routine un peu décalée cet été. Puis là, j'essaie de reprendre une routine plus régulière pour mes repas. Parce que souvent, je déjeunais à 10h30, je dînais à 2h l'après-midi. Puis ça, c'est pas tellement bon. Pas tellement bon. Donc là, dans ma nouvelle discipline, ça va durer 2 semaines, genre. Mais on va essayer. Là, je vais manger plus sur l'heure du lunch comme tout le monde. Et là, j'ai pas vraiment cuisiné parce que j'avais quand même des restants et je mange du spaghetti à la viande, sauce à la viande. C'est de la sauce que j'avais achetée chez Luciano, qui était excellente. J'ai aussi des brocolis et un reste de radis que je voulais finir. Puis j'ai de la petite toast, je vais vous montrer c'est quoi. C'est de la même marque que la mayonnaise japonaise, c'est Kewpie. Et c'est une vinaigrette et marinade au sésame grillé. Ce format-là, je l'achète chez Costco. C'est tellement bon, ça là. C'est... puis ça se garde quand même longtemps. Puis vous pouvez, c'est ça, faire mariner du poulet, en mettre sur de la viande, n'importe quoi. C'est vraiment multitask. Puis j'étais bien contente de trouver cette bouteille dans mon garde-manger. Je l'avais oublié, fait que je l'ai mis au frigo. Je pense qu'il y a une semaine, là, puis je suis comme, wow, ok, j'avais oublié à quel point c'est bon ça. Fait que je vous recommande fortement ceci. Alors, je vais manger mon petit dîner. Là, je me suis sorti aussi un coke diète. Manger mon dîner, puis après, je vais aller prendre une marche. Je suis de retour, je me suis changée parce qu'honnêtement j'étais en sueur, mon coton ouaté, mon hoodie était vraiment chaud, j'avais un manteau par-dessus, puis j'ai marché un peu plus que prévu. Puis en revenant, j'étais arrêtée à la pharmacie pour, j'avais des petites questions pour la pharmacienne, puis là j'ai vu qu'il y avait le vaccin pour la grippe que je me fais donner à chaque année. Puis j'ai demandé c'est quand, est-ce qu'il faut que je prenne rendez-vous? Elle dit ben je peux vous le faire maintenant aussi. Puis si vous voulez le nouveau COVID aussi, on l'a. Puis j'étais comme oui, s'il vous plaît. J'avais pris rendez-vous pour y aller la semaine prochaine. Fait que c'est fait. Ils m'ont fait un ici puis l'autre là. Ça s'est super bien passé. C'est le nouveau bivalent de Moderna. Puis je suis vraiment contente. C'est fait. J'avais pas eu de vaccin depuis le mois de janvier. J'attendais qu'il y ait une nouvelle recette. Donc là, je pense que ça va être bien pour les prochains mois de me sentir avec moins de risque de développer quelque chose de grave si jamais j'attrape la coco. Je l'ai pas eu encore.
Sûr que mon tour va venir un jour, mais pour l'instant, bien contente d'avoir évité ça. C'est ça, j'avais full chaud, fait que je me suis passé une petite débarbouillette, puis j'ai mis une robe. Là, je me suis versé un bon verre d'eau. On va boire ça, puis je vais travailler un peu. Le travail que je vais faire, là, c'est de la révision. Fait que je passe à travers tous les textes pour voir si tout est correct, essayer de rendre ça encore plus intéressant à lire, vérifier aussi certaines informations, des sources, des choses comme ça. Changement d'ambiance ici, un monsieur nuage qui vient d'arriver. Mais ouais, fait que ça va être ça que je vais faire. Puis là, c'est ça, il est 15 h. Puis dans 1 heure et demie, je vais commencer à préparer le souper parce que j'essaie de préparer d'avance. Puis au pire, je retourne travailler après. Parce qu'honnêtement, quand j'arrête de travailler, ça me tente pas de cuisiner. Là, puis ce soir, j'ai pas le goût de manger un plat à manger. Je pense que je vais faire une soupe à la courge, petite popote d'automne. Puis je sais pas pour le reste, on va voir tantôt. Donc pour l'instant, c'est let's go travail. Je me suis fait un petit snack, des crevettes cocktail. Puis il y a bien trop de sauce. J'ai vidé le pot complet. Est-ce que vous aimez ça? C'est comme... Je pense que c'est un de mes aliments préférés. Tantôt, je suis venue pour aller cuisiner, puis j'ai regardé ce que j'avais dans le frigo, puis j'ai vraiment trop de choses qu'il faut absolument que je mange aujourd'hui et demain. Donc, je vais pas de temps cuisiner pour mon souper. Je vais réchauffer du poulet que j'ai fait cuire, puis je vais faire cuire des légumes. Mais après, au dé, en soirée, je vais faire la soupe. J'ai des poitrines de poulet que j'avais fait cuire au air fryer avec des épices au citron. Puis je vais sortir le reste du pied de brocoli, on va faire cuire ça. Je vais faire des petites patates, très facile. J'ai sorti les brocolis, puis je suis allée me chercher une patate dans mon panier à patates. J'en fais que juste une. C'est pour une personne. J'ai essayé d'avoir moins l'habitude de faire plein de portions à chaque fois que je cuisine. Des fois, c'est correct de juste faire pour un repas, tu sais. On dirait que je suis toujours dans le mindset de batch cooking, puis de prévoir d'avance, tout ça. Puis je pense que pour ça, je me ramasse tout le temps avec trop de bouffe dans le frigo. Quel problème incroyable, je le sais, je sais. C'est pas un problème, c'est juste que, tu sais, des fois, je pense que même si j'ai jamais voulu avoir d'enfant, j'aurais été bonne pour en avoir 12. Vous cuisinez pour combien de personnes à la maison? Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que vous avez une famille nombreuse? Est-ce que c'est quelqu'un qui cuisine pour vous? Avez-vous cette chance-là? Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais ça savoir c'est quoi vos habitudes, parce que comme ça, je peux ajouter mes contenus puis faire des choses qui vous parlent plus. Pas plus compliqué que ça, puis quand elles vont être cuites, je vais les enlever puis je vais faire cuire le brocoli dans l'eau des patates. Je vais ajouter un petit peu de sel puis mettre le couvercle par contre. Finalement, Jimmy n'est pas venu, hein, comme vous voyez. Il filait vraiment pas, puis il m'a écrit, il dit « Je peux venir plus tard dans la semaine. » C'est mon homme de ménage, c'est pour ça qu'il ne sait pas. Puis j'ai dit « Ben regarde, on va laisser faire parce que je suis tellement occupée cette semaine, c'est plate, mais je n'aurai pas le temps de re-ramasser une troisième fois parce que quand Jimmy vient, je fais quand même le tour pour qu'il y ait trop de choses qui traînent. C'est comme une routine. Avant qu'un homme de ménage ou une femme de ménage ou une personne de ménage vienne, ben... on veut pas qu'il passe son temps à nous ramasser, on veut qu'il passe son temps à nettoyer. Donc, c'est de bonne loi de ranger les magazines, mettre la vaisselle dans la vaisselle, tout ça, à moins que vous payez à l'heure selon votre entente. Mais moi, c'est vraiment, je paye pour le ménage. Fait que, il vient puis il fait toutes les tâches qu'il y a sur sa liste, puis après, il est terminé. Donc, je m'arrange pour que les tâches sur la liste soient la priorité et non ramasser en arrière de moi. Donc, ça, il n'est pas venu, fait que c'est pas très grave, mais là, il va falloir que je lave un peu. Moi, je ne ferai pas les planchers. Mais je vais faire la poussière, puis je vais faire la salle de bain. Et je serai pas ça à la caméra. Bienvenue à une soupe la nuit. En fait, il est juste 8h30. Mais je vais faire mon potage à la courge. Je vous montre les ingrédients. J'ai fouillé un peu dans le frigo, mais à la base, j'ai cette belle courge butternut. Magnifique. Petit format soupe pour une personne. Quoi que je vais faire au moins 4-5 portions, je pense, avec tout ça. Ensuite, j'avais de la courgette, puis je l'ai déjà préparée, mais je vais la couper en rondelles. Un oignon que je vais hacher. 2 carottes que je vais mettre en rondelles aussi. J'ai déjà épluché. Puis là, j'ai aussi du gingembre et de l'ail, mais principalement des épices. Je vais mettre un mélange grec. Les herbes grecques de Spice Fair que j'adore, puis aussi du poivre blanc et du sel normal. Petite touche automnale de plus, je vais mettre une pomme avec la peau. Ça, je pense que c'est une Honey Crisp. Je vais mettre le jus d'un citron à la fin. Mon citron aussi en mode vide frigo. Il n'y a pas fière allure, mais je suis sûre qu'il va être très bon à l'intérieur. Puis finalement, j'ai du Better Than Bouillon pour faire la base. C'est un bouillon en gelée, vous pouvez l'acheter dans toutes les épiceries, il y en a au Costco dans les gros pots, il y en a au bœuf, il y en a aux légumes. Moi, je vais prendre au poulet. C'est vraiment une recette que j'improvise, alors vous m'excuserez si je ne peux pas vous référer à une recette en ligne, mais prenez des notes là, pendant que je le fais. Je vais lâcher mon oignon. J'aime tellement ce petit couteau-là, là, ça vient de mon bloc Ninja. Ça fait longtemps que j'ai coupé des légumes dans une vidéo.
gingembre, je vais juste le couper en tranches. De toute façon, je vais tout passer au robot à la fin, là. Je pense que je vais mettre ça dans le Vitamix. Voyons. Les gousses d'ail, je vais les hacher grossièrement. C'est le temps d'aller chercher votre ail du Québec, là, si vous voulez faire des réserves. Là. Souvent, les gens en vendent des tresses ou des bouquets. Moi, j'en avais acheté au verger où j'étais allée l'année passée avec Mathieu. Ça m'avait quand même duré longtemps. Voyons. Bon, ici, ça s'en vient gros un peu. J'aime ça mettre du zucchini, de la courgette, dans les soupes. Ça ajoute une bonne consistance. Puis, je sais pas, je trouve que ça met une touche agréable. Là, je suis en train de faire un beau bordel. J'aimerais ça avoir accès à mon oignon avant d'avoir accès à mes courgettes. Ça va aller ensemble. Fait que je peux les garder collés. Carottes. Dans le fond, ma façon que je fonctionne, c'est vraiment dorer les oignons, ajouter les autres légumes, couvrir avec le bouillon, puis mettre les aromates, puis laisser bouillir, là, peut-être 15 minutes. On goûte et quand c'est prêt, on passe dans la malaxette, dans le Vitamix, dans le blender. Regardez comment elle est blanche. Je pense pas que c'est de la Honey Crisp, finalement, je sais pas. Je suis pas bonne en identification de pommes. Il va me rester la courge à couper, mais je vais faire ça plus tard. Quand j'aurai de la place sur ma planche. Je vais chauffer mon rond, puis je vais ajouter de l'huile d'avocat. Vous pourriez mettre de l'huile d'olive aussi. Je vais mettre un morceau de gingembre comme test. Voir si l'huile est chaude. Encore. Je vais y aller. Je vais laisser ça dorer pendant une petite minute, peut-être. Je vais baisser mon feu un peu, je l'avais trop mis haut. Pendant ce temps, je vais couper ma couche butternut en cubes. C'est sûr que j'ai gaspillé un peu en coupant comme ça, mais honnêtement, c'est... Ah, j'ai oublié qu'il y avait des graines dedans. Bravo. Comme je disais, c'est sûr que ça gaspille un peu de chair, mais c'est plus sécuritaire. En tout cas, je me comprends. Hey, j'étais vraiment en train d'oublier qu'il fallait que j'enlève les graines. La première de la classe. Ouais, là, j'ai exagéré, là. Excusez-moi, là. Voilà. Là, je vais aller vider ça. Fait que ça donne ça. J'ai fini le reste sur la caméra parce que honnêtement, c'est tellement glissant, là, j'avais peur de me couper dans un moment de distraction. Donc, voilà, ça c'est doré. J'aurais voulu que ce soit un petit peu moins doré, mais c'est correct. Ça sent tellement bon, là. J'ajoute tous les légumes et la pomme. J'ai mis de la fleur de sel du Saint-Laurent. Poivre blanc, j'aime ça pour le goût, mais aussi parce que ça paraît moins. Du thé beige. Herbe grecque. 2 bonnes cuillerées. Mettons un 15 ml. J'ai ajouté 1 litre d'eau. Je mets l'équivalent d'environ 4 cuillères à thé, 2 grosses cuillères à table de Perrier bouillon, la gelée de bouillon qui est si délicieuse. Ça fond super bien, j'adore ce bouillon. Bien sûr, vous pouvez prendre votre bouillon maison. Moi, j'en ai pas. Puis ça fait vraiment une bonne job, là, honnêtement. Là. Alors, on va attendre que ça revienne à l'ébullition. On couvre, puis je vais laisser cuire environ 15 minutes. Avant de venir goûter si c'est cuit. Je vais le couvrir tout de suite. Je
Je vais snacker mon cœur de pomme, je l'ai coupé gros. Moi, j'allais manger ça. J'ai eu une injection de... Je suis découragée de l'occupation double. J'en parle juste pendant 30 secondes, là, mais on dirait que j'aime absolument personne cette année. Tout le monde est traître ou bizarre ou, je sais pas fin ou pas fine ou... C'est vraiment étrange. Ou ils sont trop beiges. C'est une drôle de saison. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui écoutent ça? Pour ceux qui sont pas au Québec, c'est une télé-réalité de gens qui se mettent en couple. Là, mais là, on dirait qu'ils se mettent juste en amitié pour gagner. Puis bref, je pense qu'ils ont fait le tour de la formule occupation double. Honnêtement, là, je pense que ça va être la première année, pour vrai, que je vais pas l'écouter tous les soirs. C'est pas assez bon. C'est juste ces bad vibes au bout. Les gens sont négatifs. Ils sont pas fins les uns vers les autres. Il y a comme pas de chimie. C'était ma minute OD. Allez manger mon cœur de pomme. Ouh! Ça sent bon. Je sais que ça a l'air d'être un drôle de mix, là, mais je vous assure que ça va être délicieux. Fait que c'est vraiment cuit, là, ça prend pas beaucoup de temps, hein? Les bons légumes. Fait que je vais passer ça au pied mélangeur, finalement. Ça va être moins de vaisselle. J'ai simplement mélangé le tout. Je vais ajouter un petit 50 ml de crème, pas plus. Ça va ajouter une belle texture. Ça, je vais pas le refouetter. Ouh, hey, ça va être bon ça. J'adore avoir un potage pour la semaine. C'est du réconfort dans le bol. J'ai vu qu'il avait resté une carotte, mais je me suis dit, je vais la laisser dedans. Puis quand je vais la trouver, je vais faire un vœu. Je vais goûter avant de ressaler. Vraiment bon. Tout ça. Je ne mettrai pas le citron finalement vu que j'ai mis de la crème. Vraiment juste un petit trait pour ajouter une petite touche acide un peu. Ça va être parfait. Wow! C'est fun de dire ça va être parfait et en mettre partout, tu sais. Yeah! Voilà. Potage à la courge. Hey, j'ai trouvé ma carotte. Potage à la courge d'automne. Puis j'allais faire mon vœu en mangeant ma carotte. C'est vraiment parfait pour ranger de la soupe. Ça, c'est le Lock and Lock que j'ai acheté à l'épicerie coréenne. C'est fait pour mettre du kimchi. Mais hey, c'est que j'entends que ça refroidisse un peu avant de le mettre dans le frigo. C'est la fin de la soirée. Je savais d'aller me faire mes soins, me préparer pour aller faire du montage de soirée, comme si c'était Vlogmas, parce que j'ai pris du retard à cause de mon voyage. Fait que j'ai passé quelques heures by night. Je pourrais me permettre de dire je le monte juste demain puis je publie plus tard, mais on va voir. Je veux quand même en faire une bonne partie ce soir, puis pas publier trop tard. Regardez qu'est-ce que j'ai eu. Ma voisine m'a donné des petits bébés de Saint-Sièvre. Elle en avait plein. Ils sont prêts à être plantés. Fait que j'ai planté ça demain. Ils sont dans l'eau là présentement. Fait que ce sera dans le prochain vlog. J'espère que vous avez aimé celui-là avec la petite cuisine d'automne, puis les chit-chats et tout. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, me rejoindre sur les médias sociaux. Puis on va se dire à bientôt pour un nouveau vlogtobre. Bye!